Merci, Monsieur le Président. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas contre la philosophie et le principe même des Jeux Olympiques, bien au contraire. Mais nous ne pouvons rester sur ce seul et même modèle. Et s'il nous faut accélérer vers un nouveau modèle d'organisation de Jeux olympiques et paralympiques, c'est bien celui qui serait réalisé par plusieurs villes ou pays. Ainsi, les candidatures communes de plusieurs villes ou de plusieurs pays devraient être autorisées à partir de 2024 dans le but de réduire les coûts. C'est ce qu'avait conclu le Comité international olympique en décembre 2014 en limitant le nombre d'épreuves et d'athlètes présents à 10 500 athlètes et 310 épreuves pour les Jeux d'été et 2 900 athlètes et 100 épreuves pour les Jeux d'hiver. Mais depuis 2014, d'autres facteurs ont pris plus de place dans les préoccupations de premiers rangs internationaux et ils se doivent de rentrer en ligne de compte. Comment peut-on entrer en compétition quand nos territoires sont victimes d'un changement climatique à vitesse grand V, sans jamais que cette réalité soit un facteur prépondérant dans son attribution? Peut-on encore fermer les yeux sur cette diminution? Les glaciers perdent inexorablement en épaisseur. Pourquoi l'attribution des Jeux ne devrait pas aussi se faire aux seuls pays démocratiques et ou aux territoires qui traitent leurs semblables de façon équitable et avec humanité? Le mouvement olympique a pour but de contribuer à bâtir un monde pacifique et meilleur, en éduquant la jeunesse par le moyen du sport pratiqué sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle et le fair-play. Si cette philosophie réinsufflée par le père des Jeux olympiques modernes, le baron Pierre de Coubertin, est toujours de mise, force est de constater que le Comité international olympique fait l'objet de nombreuses critiques quant aux critères d'attribution des Jeux, sans compter que de plus en plus de villes hautes potentielles retirent leur candidature. L'un des arguments avancés par le CIO pour justifier la tenue de Jeux est de dire qu'il s'agit d'une occasion pour la ville haute d'entamer des projets majeurs d'aménagement du territoire et de se doter d'installations sportives de pointe dont les effets seront durables pour son développement économique. Pour ce qui est des retombées économiques, elles sont grossièrement surévaluées et de courte durée. Quant à la visibilité, les Jeux confédérés à la ville haute, leur valeur n'est sans doute pas nulle, mais on peut douter que ce soit la stratégie publicitaire la plus efficace pour attirer des visiteurs. La vérité est que si le CIO éprouve de plus en plus de difficultés à vendre les Jeux olympiques, c'est que son modèle est à revoir. Peut-être devrait-on se tourner vers des sites permanents ou tenir les Jeux dans les villes qui disposent déjà des installations nécessaires que le CIO permettrait d'entretenir. Peut-être devrait-on conditionner plus ces attributions afin que les questions environnementales, humanitaires et de démocratie soient des éléments sine qua non pour l'attribution et la réalisation de ceux-ci. Enfin, le prix prohibitif des billets est une insulte et une discrimination faite aux amateurs de sport les plus modestes quand les organisateurs annoncent des Jeux accessibles et populaires. À l'heure où nous assistons à une envolée du taux de pauvreté, que les ménages les plus défavorisés n'ont plus les moyens d'acheter toutes les denrées alimentaires dont ils ont besoin, ces Jeux ne peuvent devenir aussi des Jeux de riches dans des pays qui s'appauvrissent de plus en plus. Nous vous informons donc que les membres de notre groupe auront une liberté de vote sur ce dossier. Je vous remercie.